Bonjour et bienvenue dans ce soin énergétique. On va commencer par un vilain mot, la dépendance. La dépendance à quoi? Aux écrans. Alors, je ne connais pas ton âge. Tu es soit un enfant, soit un adolescent. Et tu ne connais peut-être pas le mot dépendance. Mais je pense que tu connais le mot écran. Alors déjà, je vais me présenter, je m'appelle Sandrine. Je travaille avec les énergies. Ce qui veut dire que de mon côté, dans mon travail, tout ce qui est embêtant pour toi, eh bien moi, dans un soin énergétique, c'est-à-dire que ce que je fais là, ce que tu écoutes, je le vois avec des petits codes. Des petits codes que je peux bouger, modifier, changer de place, pour que ce soit plus simple pour toi. Alors ce n'est pas de la magie, c'est de l'énergétique. C'est parfois rapide, ça prend parfois un petit peu de temps, ça dépend surtout d'une chose, de ton envie. Alors, peut-être que dès le départ de ce soin, tu n'as peut-être pas très envie, toi, de faire moins d'écran. Et je te comprends, si c'est ce que tu aimes. Mais je vais te raconter plein de choses dans ce petit soin, et à chaque fois que je te parle de quelque chose, je fais en même temps le travail sur tes énergies. Je peux être de chez moi et toi chez toi, avec ton casque. Ça change rien. J'ai pas besoin d'être à côté de toi pour te toucher. L'énergie, c'est assez merveilleux, tu sais. Imagine si tu mets la musique à fond et un verre d'eau pas trop loin, tu vas voir l'eau de ton verre d'eau qui va se mettre à bouger. Parce qu'elle va être sensible aux énergies, aux ondes des énergies qui viennent de ta musique. Alors que ta musique ne touchera jamais ton verre d'eau. Ça, c'est pour que tu comprennes comment je travaille. Le verre d'eau, c'est toi. Et le poste de musique, c'est moi. Alors revenons-en à notre sujet de dépendance aux écrans. Le mot dépendance, qui est assez vilain, et puis compliqué aussi, ça vient du mot dépendre. Ça veut dire que quand on dépend de quelque chose, c'est devenu tellement important que là, tout de suite, on n'imaginerait pas ces journées ou sa vie sans. Pourquoi? Parce qu'on en dépend. Et il y a des choses, c'est bien de dépendre de certaines choses. Ça dépend quoi? Tu peux dépendre de tes parents quand tu es enfant, et ça c'est normal. Mais il y a plein de choses quand tu commences à en dépendre, c'est que il y a quelque chose qui est déséquilibré à l'intérieur de toi. Imagine une balance. Bon, bah d'un côté, il y a un truc plus lourd que de l'autre. Et du coup, les plateaux, ils sont pas en équilibre. C'est ça, quand il y a du déséquilibre à l'intérieur. Et avoir une certaine forme de dépendance vis-à-vis des écrans, surtout, ça crée un gros déséquilibre à l'intérieur. Alors moi, mon travail, c'est pas de te faire détester les écrans, pif paf pouf, je claque des doigts et du jour au lendemain, tu n'aimes plus les écrans. Non. Les écrans, c'est formidable. Tu sais, moi, ma vie a changé grâce à ça. S'il n'y avait pas d'écran, mais comment je ferais mon travail? Comment j'enregistrerais mes soins? Donc, les écrans, c'est bien. Mais quand quelqu'un passe des heures et des heures dessus, finit avec les yeux rouges, a mal à la tête, et puis les émotions, ça déborde, on est vite agressif, fatigué. Là, c'est la partie pas bien. Alors oui, je te dis les écrans c'est bien, et puis tout de suite après, je te dis les écrans c'est pas bien. Parce qu'en fait, c'est pas les écrans qui font que c'est bien ou c'est pas bien, c'est le rapport que l'on a avec eux. Tu vois par exemple, on va remplacer les écrans par un ami. Alors j'ai pas de nom en tête, hein. Mais j'imagine qu'il y a un ami ou une amie que tu aimes beaucoup, avec qui tu adores passer du temps. Et je suis certaine que tu connais d'autres amis qui n'aimeraient pas du tout passer du temps avec. Mais pourtant, ton ami, c'est la même personne. Bah, c'est comme les écrans. Ça dépend de la relation
que l'on a avec les écrans. Alors pendant que je te raconte tout ça, moi je fais un travail au niveau de tes énergies pour te remettre dans l'équilibre, c'est-à-dire, encore une fois, je ne vais pas te faire détester l'écran. Je vais te faire comprendre, dans les heures à venir, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, le temps qu'il faudra pour toi, c'est pas grave, que l'écran, c'est surtout ce que tu choisis d'en faire. Tu peux apprendre des choses merveilleuses avec un écran, mais tu peux aussi te faire très mal à la tête, au cou, aux yeux, au cerveau aussi, et à tes émotions si tu y passes trop de temps. Je te remets dans l'équilibre et je te fais comprendre tout ça. Tu pourras l'écouter autant de fois que tu voudras, ce soin. C'est important que tu t'écoutes. Encore une fois, rassure-toi, je ne te ferai pas détester les écrans. Parce que, je le redis, les écrans, c'est formidable. Internet est formidable. C'est ce qu'on choisit d'en faire. Tu peux apprendre des super choses, tu peux regarder des documentaires, tu peux faire tellement de choses. Je travaille sur le fait que tu puisses comprendre que le problème vient plutôt de la relation que tu as avec l'écran. L'autre travail que je fais également, c'est pour que tu comprennes à ton rythme ce que une mauvaise utilisation de l'écran, c'est-à-dire des heures et des heures et des heures et des heures, peut te faire louper comme moment dans la vie. Tu peux louper des bons moments avec des amis, des vrais moments, ou avec ta famille, ou des bons moments dehors. Pour que tu comprennes que trop d'écran, ça finit par avoir des problèmes, des soucis sur la santé. Alors peut-être que tu ne peux pas comprendre encore tout ça, ou que tu ne le veux pas, je ne sais pas. Mais trop d'écran, ça fait des problèmes aux yeux, des vrais je veux dire. C'est-à-dire que petit à petit, on voit de moins en moins bien, on s'en rend pas compte. C'est un jour, on se dit, je vois vraiment un peu moins bien. Et puis il y a aussi la fatigue, l'énervement. C'est normal. Quand tu es sur des jeux, sur beaucoup d'écrans, à un moment donné, c'est comme si tu étais concentré sur un seul truc, et c'est trop long. Et ça finit par créer ce genre de choses. Des maux de tête aussi, mais surtout au niveau émotionnel. Et c'est là qu'on est dans ce que je te disais au début, dans la dépendance. Parce que tu as très envie d'en faire et je suis certaine que tu pourras absolument bâcler tout ce qu'il y a à faire pour y aller plus vite. Ça s'appelle une dépendance. Ça veut dire que au fond de toi, tu estimes, tu ressens, tu crois, tu penses que tu pourrais pas vivre sans cette chose-là, sans les écrans. Alors qu'en fait, tu es bien plus complet que tu le penses et tu pourrais vivre sans les écrans. Alors encore une fois, je ne te demande pas de vivre sans les écrans et je ne te ferai pas détester les écrans. Moi, mon travail à moi aujourd'hui, c'est que tu comprennes que l'écran, c'est formidable, mais que si tu en fais trop, ça va te créer plus de problèmes que de bonnes choses. Alors je travaille sur cette dépendance pour que tu arrêtes d'être persuadé au fond de toi que vraiment tu pourrais pas vivre sans cet écran. C'est ce qu'on appelle une béquille. C'est un petit peu comme si tu pensais que tu ne pourrais pas marcher sans une béquille. Je suis en train de faire ce travail-là sur toi, sur cette dépendance. En fait, c'est comme si tu avais un petit cordon qui partait de toi vers
tous ces écrans. Moi, je ne le coupe pas. Je t'ai dit, je ne te ferai pas détester les écrans. Mais je nettoie ce cordon qui est un peu sale, parce que dedans, il y a beaucoup de croyances, ce que tu crois, des pensées, ce que tu penses, comme j'ai tout le temps envie d'en faire, je me verrai pas ne pas en faire. Voilà. C'est ça que je suis en train de nettoyer. Pour que petit à petit tu reviennes dans l'équilibre et que tu te dises « Ah ouais, c'est bien aussi de faire autre chose. » Un autre truc aussi, c'est que je réveille ta créativité. Alors, je vais t'expliquer, je ne sais pas si tu connais bien ce mot. La créativité, c'est le fait d'avoir plein d'idées. Tu as envie de créer des choses, tu as envie de dessiner, tu as envie de créer des BD, tu as envie de peindre quelque chose, de fabriquer quelque chose en bois, en poterie, je ne sais pas. Tu veux créer des trucs. Ça, c'est la créativité. Et la créativité, elle est très, 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 très endormie chez les gens qui sont très, 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 très dépendants des écrans. Ça va pas bien ensemble. Alors je réveille au maximum de ce qui est possible ta créativité pour qu'elle puisse reprendre une place à l'intérieur de toi et que tu puisses l'exprimer dans des moments en dehors de l'écran. Je vais te demander de respirer profondément parce que je suis en train de terminer le soin. Et je vais te laisser sur ces dernières petites phrases. Il y a une vraie vie à côté de ton écran. Et l'écran n'est ni bon ni mauvais, c'est ce que tu choisis d'en faire. Alors essaye de choisir une utilisation de l'écran bonne pour toi, pour que tu puisses t'épanouir. Épanouir, c'est le fait d'être heureux et bien dans sa vie et dans sa peau. Je te remercie de m'avoir écouté pendant ces 12 minutes et quelques. Je te souhaite plein de jolies choses et je te rappelle que tu pourras écouter ce soin aussi souvent que tu le souhaites. Si tu veux l'écouter tous les jours, écoute-le tous les jours. Prends bien soin de toi et à très bientôt.